Les Warriors sont champions 2016-2017. Bravo! Bagouze, bagouze, bagouze. Le travail a été fait, Alex. C'était annoncé. C'est ce qu'il fallait Favori faire. annoncé. Ouais. Depuis le 4 juillet dernier. Bien sûr. Depuis l'arrivée de KD, tout à fait. Voilà. Ils ont réussi à accomplir l'objectif principal. Il fallait dominer la saison. Les Warriors l'ont fait. Champion. Bravo les Warriors. Rien à redire. Rien à redire. Enfin, si. On va plein dire, de il y a trucs plein à de choses à dire. Il y a plein de mais choses à je veux dire. dire, rien à redire dans le sens... ils étaient favoris, ils ont dominé la régulière assez largement. Hein. Oui. En fait, il n'y a que les Spurs qui leur ont un peu tenu tête. En Tout à termes de fait. bilan, je parle. En termes de bilan, tout à fait. Et après, ils ont dominé les playoffs. Et après, ils ont fait... Violence. On va les faire sous plein d'axes. Donc, bien évidemment, on s'installe. On félicite bien évidemment les fans des Warriors. Juste pour vous dire que cette vidéo, bien évidemment, est très axée Warriors. Je vois que tu te marres déjà. Non, je me marre parce que je regarde les petites luttes intestines entre fans des Cavs et fans des Warriors sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça... ça va être magique. Et puis surtout qu'il y a rendez-vous l'année prochaine. Enfin, on va pas encore faire de spoiler, ni de teaser, ni de quoi que ce soit. Mais donc ensuite, il y aura une vidéo spéciale Cavs. Donc vous inquiétez pas. On parlera des Cavs comme il faut. D'ailleurs, je sais qu'il y a LeBron déjà qui est chaud patate. Il envoie déjà les textos en mode allez, c'est parti, on va se faire plaisir. Du coup, on commence tout de suite avec les Warriors. Et donc avec cette finale qui est gérée. Ils perdent le match 4. On l'avait vu ensemble. Ils perdent un petit peu. Ils se chient un petit peu dessus sur le Game 4 qui a une succession de records de Cleveland. Mais enfin, ils tombent sur des Cavs. Dis donc, il y a combien d'équipes qui auraient pu battre ces Cavs-là Non, c'est clair, c'était tendu. Mais par contre, derrière, le Game 5, géré, retour à la maison, géré devant le public. Début de match un peu compliqué. C'était un grand match de playoff. Oui. Sur plein d'aspects. Le début de match est très Cavs, bravo. Extrêmement bon premier quart des Cavs. Même quand LeBron sort, début ça de deuxième, va très très bon. Et après, il y a des tournants. Il y a des éléments. Vas-y. On est obligé d'en parler. Après, ça sert à rien. Allez, hashtag hater. Je vais en parler, mais on va pas en faire état pendant des années. Mais pour moi, à peu près 9 minutes, là, quand il y a plus 8, il y a 41-33, si je dis pas de conneries, pour les Cavs. Il y a une faute grossière de KD sur LeBron en contre-attaque. La théorie du complot. Qui aurait dû lui valoir sa 3e. Ouais, ok. Non, mais attends. Je vais pas... Juste, c'est un fait. Ça aurait dû lui valoir sa 3e. Il lui met une mandale dans la gueule, il peut avoir sa 3e, terminé. Il l'a pas eu. Voilà, comme quand tu joues à la Cook and Loose, des fois il y a pas des matchs sur le... C'est KD qui ramène un peu les Warriors. 21-2 des Warriors. C'est frustrant. Oui, 24-2, je crois même. Ouais, non, ils mettent un run de bâtard qui retourne tout le match. Run de bâtard auquel les Cavs n'arrivent pas à répondre vraiment, à part Gérard. Mais on en parlera, je crois que c'est prévu d'en parler. Oui, on va faire chaque chose. D'abord les joueurs all-time. À part Gérard et LeBron, on va dire. Ouais. Mais en tout cas, les Warriors ont su se mettre à la hauteur de l'événement, c'est-à-dire qu'ils ont vu des Cavs débarquer chez eux, morts de faim, bien décidés à pas se laisser mourir, à tout donner, avec un Kyrie assez chaud d'entrée, avec un LeBron très motivé. Bon, on en parlera de LeBron, il a été monstrueux sur ces finales. Et même les quelques secondes et minutes où LeBron n'est pas là, les Cavs gèrent. Ça joue. Donc tu te dis, tiens, il y a que Kevin Love qui est pas trop dedans. Non, faute, galère. Mais Tristan est là. Richard Jefferson, il est là. Ça va. Non, ça va. Donc, bon. Tournant. L'arbitrage ou pas, en tout cas, les Warriors le run est énorme. Un énorme run, très bien organisé en défense. À la Golden State, c'est un run, voilà, c'est un run à la Golden State où t'as Iguodala qui rentre, il y a le 5 de la mort, et là tout de suite ça cavale, ça galope, ça défend, contre-attaque, ça rend des tirs à 3 points, il y a des rebonds offensifs aussi, beaucoup, et donc d'ailleurs pour les Cavs c'est un petit peu dur. Tu te retrouves à la mi-temps avec quelque chose comme 10 points à peu près de retard, 9 points. Je pense c'est à peu près 9 points de retard sur une dernière bombe de Gérard d'environ 12 mètres. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça, c'est une bombe de Gérard. Et après tu reviens, mais en deuxième mi-temps, on le sait, une fois qu'ils ont le lead, il y a quand même un petit retour des Cavs un peu, ils reviennent à 4 points, 4, 5, c'est monté 4, 5 très points. Haut. Hein. Bien sûr. C'est monté très très haut et les Cavs sont revenus très très près. Ils ont rien lâché. Hein. Non, c'est clair. Et puis à la fin. Mais les Warriors n'ont jamais donné l'impression, ils n'ont pas paniqué. Non. Ils n'ont jamais donné l'impression de. Tu sentais qu'ils allaient. Ils ont appuyé où il fallait. Oui. Ils ont mis la pression. Puis après, ça c'est sur l'aspect global des choses. Après, si on veut en venir sur les trucs individuels. On va y venir, mais juste d'abord pour ce match, évidemment, c'est une bonne transition. C'est le fait notamment que là où les Warriors finissent le game, c'est notamment un KD qui est juste infernal, qui ponctue une série qu'on peut déjà considérer comme la meilleure de sa carrière, avec non seulement le titre de MVP des finales, mais surtout sur un finish. Dès que les Cavs reviennent, 3 points dans ta gueule, il y a 2 mains dans la face, 3 points dans ta gueule, des équilibres, des caviars, parce qu'il a bien distribué. Et KD qui repart avec le trophée d'MVP des finales, parce que c'est juste incontestable. Et d'ailleurs, je crois que c'est à l'unanimité. Pas de conneries cette fois, pas de conneries des votants qui font je sais pas quoi, Iguodala. À la limite,
Il y a des mecs mal intentionnés, on aurait pu comprendre, entre guillemets, mal intentionnés, chacun a ses avis, mais t'aurais pu avoir des voix qui filent à Curry ou qui filent à LeBron, tu vois, je veux dire. Non, mais ils ont fait des grosses finales. C'est pas comme Iguodala qui a été MVP des finales, un peu, on se demande comment. Mais là, c'était KD unanime. Là, c'était KD, c'est normal. 35 points de moyenne à 55% au tir, 48% à 3 points, 8 rebonds, 5 passes. Il est à 2000% au lancer franc. Et avec qui en plus sur le museau? Avec LeBron, quoi. LeBron, un peu de Richard Jefferson aussi, pas mal, qui s'est bien débrouillé. Mais ce KD-là était... juste la phrase, quoi. Richard Jefferson défense sur KD. Donc il s'est bien débrouillé, il s'est bien débrouillé. Mais donc, il faut qu'on parle un petit peu de KD, déjà pour le féliciter, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques. Et on sait qu'on en a lu tout au long de la saison, et même de cette série. Faut pas tout mélanger, en fait. Faut pas tout mélanger. Disons que, en effet... C'est un traître, mais il est trop fort. Voilà. C'est assez bien résumé. Non, pour le coup, c'est vrai que on l'a critiqué parce que voilà, c'est un peu plus facile forcément. T'es entouré de All-Star, donc voilà, tu peux forcément un peu plus te reposer parce qu'il y a des gars qui vont faire le boulot. C'est sûr que quand t'as Iguodala qui est en défense sur LeBron et que derrière tu peux jack up comme un bâtard en attaque. Quand t'as un petit peu mal au mollet, bah tu joues pas, ça empêche pas de fumer les Blazers. Les Blazers, exactement, voilà. Ou les Spurs. C'est l'avantage. Tout à fait. Non mais c'est clair. Mais par contre, là, on doit vraiment juste arrêter les critiques. C'est que cette série de KD sur LeBron, il n'y a pas de débat sur qui est le meilleur ailier de cette série. Pourtant, LeBron est énorme. Il est en triple-double. C'est le premier joueur de l'histoire à être en triple-double sur une finale NBA. Mais si tu regardes là KD sur cette série, il est juste monstrueux. Il n'y a pas un seul match qui joue vraiment mal et surtout, il n'est pas décisif. Tous les matchs que les Warriors ont gagnés, il a été décisif. Oui, donc mais... du coup, KD, on est obligé d'être un petit peu... Il est MVP des finales. On est obligé de s'incliner parce que pour le coup, c'est le meilleur joueur de ces finales. Il n'y a rien à dire. Et puis c'est une espèce de revanche qu'il a parce qu'il a subi c'est de sa faute au départ. Non mais même sans revenir autant en arrière, au départ c'est de sa faute dans le sens où il prend sur lui de décider de quitter Oklahoma City pour aller aux Warriors. Oui. Décision très mal prise par plein de fans, pas que d'OKC, tu vois. Je suis pas spécialement fan d'OKC. J'étais là genre, vas-y, c'est quoi ce comportement? Après... Derrière, ça enlève rien au côté, comme je l'ai dit là, c'est un traître mais il est trop fort. C'est vraiment ce que je pense dans le sens où je trouve qu'il a un peu choisi la facilité. Il a cassé le game, bien sûr. Il a cassé un peu le game. Par contre, le gars derrière sur le terrain, il a vachement assumé. Il a pas roulé sur l'aile de Curry quoi. C'est le mec qui domine vraiment la série donc il faut qu'à un moment il faut qu'on le félicite. C'est pas comme si il était lieutenant quoi. Il est vraiment là. Il a pris la série à deux mains, il a gagné comme un grand. Exactement. Et c'est là aussi qu'on peut en venir gentiment à parler de Curry parce que l'autre. Parce que là Steph là aussi hein. On fait un petit peu le nettoyage. C'est la grande classe. Il faut faire le nettoyage complet des Warriors. Je suis fan de ce joueur. Ah non, mais complètement. Mais il y a un moment aussi où il faut arrêter sur Curry. Hein. Bien évidemment, c'est de la grosse branlette sur cette vidéo sur les Warriors, mais en même temps, on n'a pas le choix, les gars. C'est comme ça, les mecs on a une des meilleures équipes all-time devant les yeux. Les mecs font 16 ans, on va y venir. Mais donc Curry, juste pour en parler un petit peu, Steph qui ponctue lui aussi ses playoffs, des playoffs merveilleux. Hein. C'est même le meilleur joueur selon moi des Warriors sur ses playoffs. Je pense qu'on peut le dire. Clair. C'est pas le meilleur joueur des finales, mais c'est le meilleur joueur des playoffs. Et là, depuis un an, le taf que fait Curry sur le mental, sur le technique et sur le physique, c'est incroyable. La façon dont il sait, l'humilité qu'il a ce joueur, de servir KD, et puis dis donc, il s'est vachement battu. Il faut voir tous les rebonds qu'il a été glané. Il prend plus de rebonds que Tristan Thompson sur la série. Et puis les passes d'ess, il est pas loin du triple-double de moyenne, hein, Curry. Il est à 25-27 points, 8 rebonds et 9 passes. Voilà, c'est ça. Ça va, hein. Pour un mec qui choque en finale. Ouais, pour un joueur lambda un peu frêle, ça va, c'est tranquille. Hein. Ça va. Non, pour un gars coup, qui est juste un shooter. Ouais, voilà, juste un shooter comme on a pu voir un peu à droite à gauche. Non, mais pour le coup, là où il faut le féliciter, c'est que le travail qui a été fait, et ça a été beaucoup mentionné depuis quelques jours et aussi depuis quelques temps pour ceux qui l'ont vu, c'est le fait qu'on est sur un joueur c'était la darling de la NBA, 2 fois MVP en titre, t'es le leader des votes du All-Star Game, t'es le leader des ventes de maillots, pour être capable de se mettre en retrait. Il y en a qui considèrent que c'est facile, moi je considère que non, je pense que toi non plus. D'être capable de se mettre en retrait, d'intégrer un joueur comme KD et de construire un projet où tu te mets un peu plus en retrait pour gagner plusieurs titres. Pour le collectif, quoi. Combien de mecs font ça? Combien de double MVP et dont une fois unanime ferait ça? Zéro, nada. Duncan. Mais et encore, ou Dirk, tu vois, mais encore c'est tout. Mais c'est un peu différent. Mais c'est super différent parce que là, on est vraiment sur un mec qui écrasait la NBA depuis 2 ans. Oui. Et là, il ponctue magnifiquement avec une série qui est folle, à peu près en triple-double. Et là, encore une fois, hier sur le Game 5, il est fabuleux. Il est mauvais. Il est à 1 sur 6, je crois, à 3 points sur le match. Il arrive quand même à te foutre 30 points. En allant chercher des lancers, bien gratté. En allant chercher des petites feintes et en mettant des petits mi-distances à 5 mètres et tout. Le point d'exclamation, c'est lui, ça c'était beau aussi, le dernier 3 là. C'est beau, c'est bien qu'ils mettent le couvercle. Ça m'a fait trop plaisir. Bien sûr. Le dernier 3, c'est Curry. C'est la spéciale. Ça m'a fait trop plaisir. Après, il y a d'autres joueurs dont on va faire aussi la liste, un petit peu les compliments, parce que c'est vraiment là où on se fait plaisir sur les Warriors. Alex, par qui on commence? Klay Thompson, André Iguodala?
Sacrifice, Klay Thompson, fabuleux. Klay Thompson. Fabuleux. Klay Thompson en défense, le travail qu'il fait lui aussi cette saison et sur cette finale, on l'a vu. Il n'a pas été bon en attaque. Hein, non, c'est clair. Il est à 15 points de moyenne alors qu'en saison régulière il est à 22. Il vaut mieux que ça, on le sait. Le nombre de shoots, on a rarement vu Klay Thompson rater autant de shoots un peu ouverts. Tu vois. C'est clair. Mais défensivement énorme, on l'a vu sur Kyrie et aussi sur LeBron, il a eu pas mal de switch, on l'a vu, tu l'as vu au poste sur LeBron, mais c'était dingue. Sur Kevin Love et tout, Klay il a vraiment fait un travail de sacrifice assez énorme. Et puis mine de rien, on n'en parle pas, mais le game 3 qui est remporté à l'extérieur, Klay met 30 points. Ouais, il est là le pépère. Donc tu vois, je veux dire à un moment aussi, il est là, le ça mec reste un shooter. Hein. Bien sûr, André Iguodala, qu'on a aussi félicité, gros game 5. Hier, monstrueux. C'est ça, qui fait le travail bien comme il faut. Monstrueux dans tous les aspects du jeu, de la défense, sur Kyrie. En plus, Iguodala, quoi. De temps en temps, tu vois bien, on lui demande de défendre Kyrie, après on lui demande de défendre LeBron, après de temps en temps on lui demande de jouer 4. En attaque, il prend les tirs qu'il a à prendre, il fait circuler la balle, il se bat au rebond, il fait des interceptions, enfin... Non, c'est chaud. C'est chaud. Son entrée hier... Elle est décisive. Et puis bien évidemment, ça met le point d'exclamation pour lui, ça fait plaisir. Le gros dunk là qui met un moment... C'est la grosse balade. Je sais que tu voulais en placer une pour Steve Kerr. Ouais. Quand même. Avec le cauchemar de l'année dernière, les maux de dos, et là il ponctue comment ? Il ponctue en conférence de presse parce que Steve Kerr c'est un mec qui a beaucoup d'esprit. Allez, sors ta blague. Éduqué par Popovich, il y a le journaliste qui lui demande genre comment on est est-ce que c'est le talent, comment il amène la question, je me rappelle plus de la question exacte, tiens, tu vois. Genre en tout cas, il lui parle du talent des joueurs dans son effectif et Steve Kerr répond non, il y a pas tant de talent que ça chez les Warriors, c'est juste du coaching. Bien sûr. Ce n'est que du coaching. Non, c'est génial de répondre ça. N'empêche qu'il fait une pure saison niveau coaching. Et on parle de Curry qui a intégré KD, de Klay Thompson qui se sacrifie. Mais ça vient d'où ça ? Ça vient de la mentalité qui est instaurée dans le et ça vient du coaching. C'est un coach qui sait trouver les mots pour motiver les joueurs dans des rôles particuliers. Ce qui n'est pas trop le cas à Cleveland, on en parlera par la suite. Vous inquiétez pas, parce qu'après au niveau coaching, on en parlera ensemble. Par contre, Alex, je sais, tu vas pouvoir réserver tes cartouches pour après. Là, les deux derniers axes dont on va parler, c'est bien évidemment la suite et surtout cet aspect un petit peu all-time. Juste pour avoir votre avis notamment, et moi je vais demander à Alex le sien et on va pouvoir en discuter, c'est que on est donc sur une équipe de Golden State qui fait 67 victoires en saison régulière avec 15 défaites, si je dis pas de bêtises. C'est ça. 16 victoires pour une seule défaite, donc la deuxième équipe de l'histoire à faire ça à peu près, puisque les Lakers avaient fait 15-1. C'était 15-1. Voilà, mais c'est la deuxième équipe à faire une seule défaite. 96 c'est 15-3, si je dis pas de bêtises. 96, ouais, tout à fait. 96 c'est 15-3, après le 72-10. Mais donc on est sur une équipe mine de rien qui a le deuxième bilan cumulé saison régulière et playoff de l'histoire derrière les Bulls de 96. Ouais. Donc on est obligé de parler de cette équipe comme une équipe all-time et qui à la fois joue bien dans le jeu collectif, défensivement, dans l'attitude, les stars. Exactement, 2 MVP dans la même équipe, c'est pas si souvent que ça. N'est-ce pas ? Il y a du Olympien, aussi. Il y a de l'Olympien. Il y a de l'Olympien parce que t'as, mine de rien, sur les derniers Jeux Olympiques, t'as Klay Thompson, Draymond Green et Kevin Durant. Donc les mecs, ils ont passé une année bien comme il faut. Steve Kerr qui, ça aussi on peut en parler très rapidement, est à combien défaites combien de victoires? Sur les 3 dernières saisons, c'est 207 victoires. Voilà. Sur environ 240 matchs quoi. 207 victoires, tu as 82 matchs 15 et 9, donc tu as 39 défaites. Tu as 207 victoires et 39 défaites. Petit début de carrière pour Steve Kerr au niveau du coaching. C'est monstrueux. Ça, putain. Il a 50 ans environ. Il a la cinquantaine à peu près, ouais. Si son dos le laisse à peu près tranquille, on a peut-être devant nos yeux un des meilleurs, un des grands all-time, quoi. Un des grands entraîneurs. All-time, ouais. Surtout qu'il l'a montré, c'est pas uniquement une question de talent, il a formé vraiment des gars. Voilà. Tu le vois d'ailleurs, excuse-moi, Patrick McCaw qui fait rentrer dans un Game 5 de finale NBA, mais c'est incroyable. Mais c'est pas mal ce qu'il fait le gamin en plus. C'est pas mal ce qu'il fait le gamin. Et ça, c'est personne d'autre sauf Steve Kerr qui choisit. Et c'est plutôt bien c'est plutôt bien vu. Son entraîne est bonne. Ouais, c'est au bon moment et on sent qu'il lui a donné le bon discours. Il commence par faire une faute, McCaw, et Kerr il s'énerve pas, on voit bien, il l'encourage et tout. Enfin, non. C'est clair, ça travaille. Faut pas oublier que c'est une équipe. Il y a KD, mais sinon c'est construit à la draft. C'est construit à la draft avec beaucoup de bons. Il y a le management aussi derrière. Bien sûr, Jerry West. Mais alors juste pour revenir sur cette question de all-time, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mentionné le fait que ça pouvait être la meilleure équipe all-time, etc. Sur une saison, moi personnellement non. Je pense que même s'il y a eu des écarts, on a parlé du parcours en play-off, il y a eu des blessures, il y a eu certes des écarts de points assez conséquents, mais Alex, je sais pas. C'est une des meilleures. Moi, je garde quand même les Bulls 96 encore devant. Oui, voilà, on peut. Autant c'est compliqué de comparer les joueurs, je trouve les équipes c'est encore plus compliqué. C'est ça.
Je trouve. Oui, bien sûr. Non, ce jeu-là, c'est juste de la fiction. C'est encore plus dur de se projeter. Oui. C'est-à-dire que comment tu veux imaginer les Warriors, par exemple, dans les années 90, le jeu était tellement différent, tellement plus lent. Je compare comparer pas les équipes, je veux dire. Ah, bien sûr. Non, mais après, je compare juste sur le tableau les deux campagnes. C'est-à-dire le niveau de domination qu'ils ont eu. Le niveau de domination des Bulls de 96. Je pense que les Bulls de 96, en plus, pour avoir vécu ça à l'époque, en finale, faut pas oublier que les Bulls de 96, en finale contre les Sonics, ils mènent 3-0. Et que, bizarrement, pour l'une des rares fois dans la carrière de Jojo, il y a un petit relâchement qui fait que les Payton, Kemp et compagnie en arrachent 2. Tu vois. Mais cette pu... finale-là, elle est pas si loin que ça d'être un sweep en fait. Bien sûr. Potentiellement, après c'est pas le cas, point barre. Mais donc je pense quand même que les Bulls de 96, en termes d'expérience, les joueurs sont un peu plus vieux, c'est encore plus abouti en termes de jeu. Mais encore une fois, c'est des époques tellement différentes où ça joue tellement différemment. Je veux dire, ce qu'ont fait les Cavs au Game 4. Ça n'existe pas dans les années 90. Non, bien sûr. Ça n'existe pas. Bon, ça, c'était un petit peu pour le Lax, bien évidemment. Balancez vos avis là-dessus parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient voir le 16-0 des Warriors ici sur le Game 4. C'est comme ça. S'ils avaient fait le 16-0, on n'en parlerait peut-être pas pareil. Eh ben, rendez-vous l'année prochaine. Dans tous les cas, là, nous, on doit boucler bien évidemment sur un autre axe et celui-là, c'est le plus flippant pour la concurrence. C'est la suite. C'est-à-dire que là, on est donc dans une dynamique où tu as des cadres qui vont vouloir faire l'effort financier pour. Il y a déjà eu des déclats. KD l'a dit, moi je prends. Curry, il a dit qu'il était d'accord. Moi je suis chaud pour. Et après, il y aura beaucoup de vétérans qui vont se ramener un petit peu à la David West. Moi. Ah bah là, il va y en avoir du vétéran qui va vouloir venir pour 1 million là. Bien sûr. Pour la bague. Je crois que Léonce, il est chaud pour un contrat en plus. Ouais, Léonce, il va y aller direct. Bien sûr, en meneur de jeu. Ouais. Toi, tu vas prendre Elie Fort. Bah, Elie Fort, parfait, pour remplacer Draymond Green. Exactement. Ouais. Non, mais pour le coup, il va y avoir beaucoup de joueurs comme ça à regarder cet été qui vont vouloir gratter un petit peu leur bague. Bon, sur le côté contractuel, il y a des joueurs qui ont été signés que pour 1 an. On va voir. Normalement, le cadre est juste et toujours là. C'est du Klay Thompson, du KD, du Steph Curry. Kevin Durant, 28 ans, si je dis pas de bêtises. Klay Thompson, 26 ans. Draymond Green, 26 ans. Stephen Curry, 29 ans. Ok, donc déjà, Igo, il peut re-signer. Il a quel âge, Igo ? 33, 32 ? Oui, la grosse question, c'est Iguodala. Si tu perds Iguodala, faut le remplacer vraiment. C'est chiant. Mais tu sais, tu peux faire venir un 6e homme. Oui, tu peux. Ça se trouve. Mais après, il est vraiment fabuleux dans l'effectif des Warriors. Donc on est d'accord. Livingston, je pense qu'il va rester. Livingston, normalement, ça reste. Et puis après, tout ce qui est Pachulia, David West, tout ça, ça se remplace. Ça se remplace. Franchement, Zaza, c'est pas pour ce qu'il apporte là en finale. Zaza, sur ses playoffs, ok, il a blessé Kawhi Leonard, sinon il servait à quoi l'autre ? Ah non, c'est pour ça que je dis. Moi, je pense que TBNL, vous y allez, et puis c'est bon. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, il peut se casser. Tu te mets un starter. David West aussi, il peut se casser, c'est pas grave. Limite, McGee, faut le garder. Faudra vérifier. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le noyau est là. Steve Kerr va continuer. Patrick McCaw, il est jeune. Ian Clark, il est pas si vieux. Ils ont encore. Enfin, tu vois. C'est flippant. Ce qu'on essaie de vous dire, c'est que c'est flippant pour la suite. Ce que je veux dire, c'est que, sauf gros cataclysme, quand on va faire nos previews de la saison prochaine, je pense que les Warriors vont être favoris. Tu crois ? Ils sont déjà favoris pour le titre 2018. Voilà, c'est ça qui est ouf. Comme ça. Bon, dans tous les cas, n'oubliez pas, bien évidemment, de balancer tous vos avis pendant que Alex nous détruit tout ça. On remarque aussi que LeBron, on va s'occuper de lui parce qu'il est en train de se faire prendre en brouette par le pédobert. Exactement, par Trash Talk. Donc nous, bien évidemment, on souhaite le meilleur été possible pour les Warriors parce qu'ils vont avoir pas mal de signatures à faire. Il y aura bien évidemment la prolongation de Curry et de Durant, mais ça normalement ça va être géré, bien évidemment. Félicitations aux Warriors, saison gérée. Bravo messieurs. Et puis nous, on va devoir s'occuper maintenant des Cavs. Et là, sortez le table. À tout de suite. Ciao.